Cet épisode est une présentation des repas prêts à manger Mademoiselle Flexitarienne. Je vous recommande fortement ce service qui est adapté à l'appétit des coureurs et coureuses. Je suis moi-même sur la diète flexitarienne depuis un bon petit bout de temps et jusqu'à présent j'apprécie beaucoup. C'est santé, c'est vegan et il y a aussi des options non vegan et c'est à prix très raisonnable. Surtout quand on compare aux autres services qui chargent des prix vraiment pas rapport, surtout pour la quantité qu'ils offrent. Ça, c'est des bonnes portions. Allez suivre sa page Facebook, Instagram, Mademoiselle Flexitarienne pour voir les menus des semaines à venir. Et utilisez le code promo Monde de la course 10 pour avoir un beau rabais de 10%. Donc, ça rend ça encore plus abordable. Monde de la course 10. Gênez-vous pas, Mademoiselle Flexitarienne, une petite entreprise locale située à Laval et qui livre à Montréal et aux alentours. Donc, allez-y sur ce, bon appétit et bonne écoute. Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Comme vous avez pu encore une fois constater, on a une nouvelle musique d'intro composée par Jérôme Boutillette et Victor Leboeuf. Jérôme vient de sortir sa nouvelle chanson Barrière de corail. Donc je vous invite à aller écouter ça sur Spotify, c'est disponible. Gênez-vous pas. Cool. Ouais. Et un petit rappel des petits bruits de carouge à épaulettes pour vous rappeler des dangers de la course, comme on a fait la semaine précédente. Ensuite, merci à ma Patreon mécène Catherine Gagné. On va commencer ça. On va pas passer 10 minutes comme la semaine dernière. Je sais pas si on Non, avait non. passé 10 minutes ou quoi, là, mais en tout cas, sur les petites intros de même. Sur les Euh, carouges, moi, Ouais, c'est ça, entre sur les autres. carouges. J'ai beaucoup à dire sur les Mais, carouges. ouais, la journée même ou le lendemain, là, il y a Sarah Bachand qui écrivait quelque chose sur Facebook par rapport à ça, puis qui Oui, parlait aussi du fameux carouge au Pont-Mercier, là. oui, c'est ça. Donc, Je ne l'ai pas inventé. Elle en a non, parlé. non, Elle l'a c'est vécu, ça. cette attaque. Puis elle a partagé Ouais. une petite vidéo YouTube d'une compilation d'attaques de carouges à épaulettes. Je pense que c'était celui du parc Jarry. Du Puis parc Jarry, c'est exactement, ouais. La vidéo est impossible à trouver sur YouTube en cherchant. Il faut vraiment que vous connaissiez quelqu'un qui a le lien de partage parce que c'est Ah, unlisted. Donc, ça veut dire que ok, ok. tu peux pas le trouver par une recherche. Puis ça, je pense, puis c'est peut-être parce qu'il y a une musique avec des problèmes de droit d'auteur ou quoi. Une musique rock là, pour vraiment rapporter l'effet sauvage des attaques. Euh, ouais, c'était quand même drôle le lendemain après qu'on ait fait Ouais, cet épisode-là ou exact. quoi. Donc, c'est bien Ouais, vrai. moi j'ai pris la peine de vérifier là, le long de ma piste cyclable, puis dans les arbres, j'en vois une fois de temps en temps, mais ils attaquent pas. Ok. Ils attaquent pas. Ils En sont tout plus cas, moi, j'en ai civilisés pas vu. à Je pense que Saint-Jean-sur-Richelieu. oui. Ils sont peut-être moins stressés à Saint-Jean qu'à Montréal. Trop de trafic à Je sais pas. Montréal, je sais pas. Ouais. On va commencer cet épisode. On a quand même du bon stock, donc on va y aller. On va essayer de clencher ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans la dernière semaine. Je vais juste faire un petit rappel. On avait mentionné les beaux chronos de Justin Knight et Mohamed Ahmed qui avaient fait tous les deux sous 13 minutes. J'avais oublié de mentionner que c'était les deux temps nord-américains les plus rapides de tous les temps. En fait, Mohamed Ahmed, ce temps-là, n'était pas le plus rapide parce qu'il l'a fait un peu avant, quand il a fait son record canadien. Euh, en fait, c'est pas les deux temps plus rapides, mais c'est les deux personnes, les deux personnes avec des records personnels les plus rapides nord-américains. Donc, Mohamed Ahmed, je pense, c'est 12,46 quelque chose qu'il a fait. On avait parlé dans le podcast il y a peut-être quelques mois ou quelque chose du genre. Ouais. Et Justin Knight, ben là, il a fait un record personnel et c'est devenu le deuxième nord-américain le plus rapide de tous les temps.
Donc, c'est quand même fou. Les Canadiens sont vraiment forts aux 5000 mètres. C'est très étonnant parce qu'aux États-Unis, le niveau est Mhm. super relevé. Puis, tu sais, ils ont une population plus grande que la nôtre. Tu sais, statistiquement, ils devraient avoir les deux meilleurs, ils devraient avoir les cinq meilleures performances nord-américaines de tous les temps. Et pourtant, c'est Justin Knight et Mohamed Ahmed. Justin Knight qui est tout jeune, il y a quoi? Bon, il y a peut-être 25. Bon, c'est pas Alors, si jeune que on se ça, pose tout là. le temps la même question. Ouais, 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 24-25, je pense ouais, que sa c'est fête, c'est ça. au mois de juillet, quelque chose de Mais même. c'est ça, en tout cas, dans ma tête, il est tout jeune. Tu sais, pour du 5000, c'est quand même, ça reste un petit peu jeune, c'est sûr. Bon, il y a bien des athlètes kenyans qui ont 20 ans puis qui font des gros records, même au marathon des fois, là. Mais Hmm. quand même, c'est assez jeune, là. D'habitude, le pic aux 5000 mètres, tu vas plus l'atteindre autour de 28, 29, j'imagine. Peut-être peut-être tu peux l'atteindre un petit peu avant ça. Mais il semble être autour de cette région-là pour lui. C'est ça. Donc, c'était les temps 12,51,93 pour lui. 12,47 points. Exactement. C'était Ahmed qui C'est- avait le record en 12,47. Là, je pense qu'il a fait 12,49 ou 12,50 à cette compétition-là. Mais lui, il a le temps le plus. Le record nord-américain qui était ah oui, c'est ça, en juillet à Portland. Donc, ça fait plus que quelques mois. Ça Ouais. fait quasiment un an. Euh, mais c'est quand même fou. Puis aussi, il y a quand même une différence Ben, de moi, 4, c'est ça, j'allais 4, dire. De 4,5 plus que 4 secondes, secondes. ouais, entre Ouais, c'est les ça. premiers puis deuxièmes meilleures performances C'est nord-américaines. Donc, marqué comme ouais, différence, là, ouais. il est vraiment, Mohamed Ahmed est vraiment un peu un outlier, vraiment une valeur aberrante, si on veut, statistiquement, parce qu'il est tellement plus élevé par rapport au reste. Donc, c'est vraiment fou Mhm. qu'on ait des athlètes de ce calibre-là au Canada. On est chanceux. On est vraiment chanceux parce que Ouais, notre programme, quant à moi, est pas du tout aussi développé que le pas programme celui qui a, américain. Donc, ouais, c'est ça, exact. bon, super, bravo, Mm. bravo à eux. Euh, Ouais. bon, Cette ensuite, semaine, ouais, ouais, vas-y. ben c'est ça. Cette semaine, on a eu une autre mauvaise nouvelle, là, c'est l'annulation du marathon de Montréal. Donc qui devait avoir lieu du 24 au 26 septembre. Donc, il est annulé. Éric Fleury m'a écrit pour me dire, en fait, c'est qu'ils ont reçu un guide de la Fédération québécoise d'athlétisme Ça, qui c'est donnait eux, c'est tous les organisateurs de courses au Québec. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait qu'ils recevaient ce guide-là de la Fédération, un guide avec les directives qui provenaient probablement de la santé publique. Puis, de la façon que je l'ai compris, c'est que c'est tellement contraignant que pour les gros événements, ce sera pas possible. Puis les villes, ils embarquent pas là-dedans. Là. Ils reculent. C'est ça, ils veulent pas que ces événements-là aient lieu. Donc, c'est probablement pour ça que le marathon de Montréal est annulé. Peut-être d'autres le seront, peut-être d'autres plus petits. Là, je me posais la question, c'est quoi un seuil là, d'un petit événement, un moyen, un gros? C'est quoi le nombre d'inscriptions qui est autorisé? Je sais pas. J'ai pas vu le guide là, en question. Mais c'est ça. Fait que les gros événements cette année, je pense qu'il va falloir oublier ça. Là. J'étais pas mal dévasté quand j'ai vu ça parce que Ouais. je planifiais quand même de le faire. Puis c'était comme mon Mhm. espoir un peu de cet été. Je me disais, ah, coudonc, ça va peut-être arriver. Puis tu sais, on avait eu Québec qui venait d'annoncer son annulation, mais c'était pas à cause de santé Pas publique, pour c'était les à mêmes cause raisons. de Ouais. perte de subventions. Donc, ça m'a pris par surprise quand même, surtout. Puis là, j'ai vu même la Fédération québécoise d'athlétisme partager ça sur la page Viens courir, qui est plus dédiée à la course sur route. Il partageait, je pense, un article comme quoi que au Centre Bell, il pourra maintenant avoir 3500 personnes pour regarder les games du Canadien. Puis là, Ouais. on se dit, je vois plusieurs personnes qui commentaient, ouais, 3500 personnes à l'intérieur, ça passe le test, mais 5000 à l'extérieur, ça serait pour le marathon, j'imagine. Je sais pas s'il y a vraiment juste 5000, mais tu sais, si tu fais chaque distance des jours différents, c'est possible, là, ou à des moments différents. 5000 à l'extérieur, ça passe pas le test. Fait que Mhm. c'est tellement du deux poids, deux mesures. On parle d'une activité, c'est regarder un sport.
Puis l'autre activité, c'est participer activement à un sport pour être en bonne santé physique. Puis on traite les deux, on traite seulement en fonction, vraiment, j'ai l'impression, des revenus que ça fait. Puis ça a l'air que les Games du Canadien, ça fait des beaux revenus. Puis Marathon de Montréal, pas assez, on dirait. Fait que Hmm. c'est comme. C'est vraiment. C'est super décevant. Puis ça, moi, j'avais vu, j'avais entendu de quoi de similaire auprès de mon équipe. Des gens qui disaient, selon certaines sources, que au final, c'était à cause exactement des mesures trop restrictives Restrictive, ouais. de la santé publique. Donc, Tu sais, ils ont mis des mesures pour permettre d'avoir 3500 spectateurs au Centre Bell, puis entre autres, il faut que ce soit des sections de 250 maximum. Ils passent tous à des endroits séparés. Les groupes de 250, ils se croisent pas. Fait que tu sais, au Centre Bell, c'est possible de faire ça, mais sur un événement de course, si c'est ces mêmes contraintes-là, je pense pas que c'est faisable, là. tu fais des Tu sais, ça vagues de serait d'avoir, 250 personnes aux 10 c'est ça, mais il minutes. faudrait Ouais, mais il faudrait pas qu'un groupe croise un autre groupe. Fait qu'il faudrait qu'il y ait en tout cas, où tout le monde arrive vraiment au moment de son heure de départ. Mais euh, puis aussi le fait que c'est les villes. Tu sais, si les villes y embarquent pas, ben ton événement peut pas avoir lieu. Oui, Tandis mais que le Centre Bell, ben c'est sûr que le Canadien de Montréal va embarquer dans un truc de même. non, mais au final, c'est la ville de Montréal qui va accepter pour le Centre Bell, tu sais. Fait que la ville accepte pour. Euh, Ben oui. Moi, tu penses qu'il y aurait leur mot à dire là-dessus? Que l'événement ait lieu ou non? Ben, c'est Ben, la santé publique de Montréal, quant à moi, tu sais. Non, la santé ouais, mais publique, mais il me semble la que la ville, ville ouais. ont le droit de dire, c'est eux qui font les règlements sur les restaurants, c'est eux qui font les règlements sur un peu tout. Donc, au final, quant à moi, c'est eux qui ont. Ouais, je sais pas. Donc, une bonne question. Si jamais on a Mais, des auditeurs qui savent exactement c'est qui a le ouais. droit, mais moi, j'ai l'impression que la ville de Montréal, c'est elle qui a le dernier mot sur tout ce qui se passe à Montréal en termes Hmm. de réglementation. Puis tu sais, je peux comprendre les villes d'être découragées si les mesures Ben ont oui. comme aucun sens. Euh, Oui, puis ils veulent pas prendre le risque qu'il y ait une éclosion sur sur leur territoire, dans un événement sur leur territoire, j'imagine. ouais, mais ils n'ont pas trop peur d'avoir ils ont pas trop l'air d'avoir peur d'avoir des risques quand ça vient au game du Canadien. Donc, Non, c'est ça. Mais peut-être qu'ils renverraient ça sur la faute de la direction du Canadien, du Centre Bell. Tu sais, ils se distanceraient probablement plus que si c'était un événement comme un événement de course, là. J'imagine, là, j'ai pas l'impression que c'est pareil là, que, le, que Montréal a la même décision à donner, là, mais je sais pas, en ouais. fait. En tout cas, Mm. méga déception de mon côté. Puis je Méga pense déception pour chez beaucoup de beaucoup monde. de gens. Beaucoup de monde. Va falloir regarder. Vas-y. Ça ramène aussi tu sais, la phrase que Eric avait dit il y a quelques mois, là, de dire que les organisations qui lancent leurs inscriptions vendent un peu du rêve, là. Mhm. Fait que dans le fond, ça fait des faux espoirs aux gens, puis après, ben, des grosses déceptions. Ouais. C'est gros, méga déception, tu sais. Puis bon, on va voir si je pourrais pas faire des événements de plus petite envergure qui ont plus de chances d'avoir lieu. Ouais. Mais mettons que je m'accrochais pas mal à ça. Mettons que ça a été rough quand j'ai vu la nouvelle, mon empreinte banc a comme un peu pris le bord à nouveau. Tu te Puis décourages, là, là, tu sais veux pas, plus, là. ouais. Puis là, tu sais pas vers quelle course te tourner, là. Ben, tu sais, tu te dis, bon, tu te mets un objectif, tu te dis, bon, je vais faire cette course-là, puis là, ah, c'est cancellé. Puis là, je sais pas, j'ai l'impression aussi que la pandémie a bien enlevé du goût, du désir de faire des courses, justement vu que j'en fais plus. Tu sais, j'ai comme, on dirait, j'ai comme perdu le beat de la Ouais. course. Puis là, on dirait, que souvent quand t'as pas le beat, tu sais, au début de la saison, c'est toujours plus rough, la première course, c'est toujours plus difficile parce que t'as comme perdu le beat, puis là, tu stresses. Puis là, une fois que tu fais la première course, bon, là, tu te rappelles Là, c'est ça quoi, repart, là, puis c'est ouais, ça, c'est ça. tu repars là-dedans. Mais là, c'est ça, là, ça fait 2 ans, C'était tellement longtemps. Ouais. quasiment. Fait que là, ouais, c'est. On dirait que le beat est plus là. Fait que là, tu t'accroches à de quoi, là, finalement, c'est cancellé. T'es comme, oh, j'ai comme pas Mais envie de m'inscrire à de quoi d'autre qui va possiblement se faire canceller, tu sais.
Mais justement, ça te donnerait pas le goût de cibler peut-être un petit ou deux petits événements un peu éloignés, que là, les chances que ça ait lieu sont beaucoup plus hautes. Puis, quitte à ce que ce soit pas un marathon, que ce soit un demi, un 10, mais de courir avec des gens Ouais, mais je veux courir avec ou des gens peut-être que le rapides, tu sais. niveau, ouais, c'est ça, peut-être que le niveau serait pas assez relevé à ce moment-là, Ouais. effectivement, si c'est, ouais, je Parce que, tu comprends. sais, mes records personnels faits individuellement, tu sais, je peux plus battre ça, tu sais, je peux plus, en fait, je peux plus Ouais. battre, je veux dire, je peux plus battre mes Ben records là, t'es, personnels de façon individuelle. Ça ouais. prend du Non, non, monde non, pour te non, c'est rendre ça. dans une zone de souffrance, mais que tu es Ouais. capable de te faire souffrir vraiment beaucoup Ah, c'est clair, pour c'est atteindre sûr, des c'est gros sûr. chronos. Fait que, ouais. Si t'es tout seul en avant de la course, puis que le deuxième, il est à quelques minutes en arrière, ça sert pas à grand-chose, là. C'est ça, Hmm. t'as besoin de moi en tout cas, ça varie d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui sont capables de faire des bonnes performances en time trial, mais moi j'ai vraiment besoin de la compétition. Tu sais, Ouais. ça fait comme une flamme un peu. Donc c'est ça. Donc Hmm. ouais, Mais ouais. écoute, tu sais, je dis ça de même là, à brûle pour point là, tu sais, j'y avais pas songé avant, mais tu sais, se refaire un autre événement en petite gang, ce serait-tu quelque chose de possible qui Je sais pas, parce t'intéresserait que je ou sais qu'il y aura comme quand on l'a même. déjà fait, ben Non, mais je sais qu'il y aura quand même des événements qui devraient avoir lieu. C'est juste qu'en ce moment, je suis comme été très démoralisé par ça. Puis par cette annonce-là là. Mhm. Ouais, tu sais, je me disais, ah, j'avais hâte, là, tu sais, je pensais un peu, là, ah, ça va être cool, là, on va finir dans le stade olympique. Tu sais, il va y avoir un. Toi, c'est vraiment celui de Montréal qui t'intéressait aussi, je crois là. Ben, quand même, là, tu sais, c'est ma ville, là, au final. Fait C'est que, proche, puis c'est moins compliqué, ouais. ouais, puis tu sais, parce que là, il y a des chances, je me rabatte peut-être vers Toronto, mais là, est-ce que les frontières S'il y vont a avoir lieu là. refermé? Oui, ça, c'est, en plus, s'il y a lieu, est-ce que les Attends, frontières vont ouais. être fermées? Petit train du Nord, ben, ce serait cool aussi. Malheureusement, si je fais une performance là, mettons, je fais un record là-bas, ça change rien. C'est pas un record, Non, ce sera pas c'est pas valable en éligible. tant que tel, là. Fait que, tu sais, Mhm. il y a un peu ça, mais quand même, je pense que ça pourrait être cool, honnêtement. Mais T'as-tu accès à Boston ou Boston dans le... faudrait que je pense que j'ai un chrono plus récent. Ah ben en fait non, là, je pense qu'il nous laisse aller OK. loin, Parce que je mais pense que Boston, il va avoir lieu, là, mais ça ouais, aussi, mais c'est si là quand c'est fini là, les si les... inscriptions là, tu sais, Ah, OK, OK. oui, c'est fini Il est depuis trop un petit tard, bout. là. Ouais, ouais, fait que OK. puis non là, c'est trop cher ce marathon là. Je pourrais OK. peut-être avoir une invitation si je me prenais au bon moment là, pour genre juste avoir l'entrée gratuite là, mais ouais non. OK. Fait que Puis sinon, ben, c'est les événements aux États-Unis, ben, eux, sont pas annulés. Fait que chez Carl Hébert, il parlait du marathon de Philadelphie, qui ouais, est mais au en final, novembre. la frontière est toujours fermée là, en ce moment. Tu sais, fait que Ouais, ouais. Mais à je sais pas c'est l'automne, quand ça qu'elle va va être ouvrir. différent, ouais. Mais tu sais, Hum, on peut hum. pas faire de plan, c'est ça le problème. Tu sais Non, c'est pas. ça. Effectivement. C'est Souvent, tu complexe. sais, les gens demandent qu'est-ce que tu fais cet été? Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Je sais pas si c'est quoi que je vais pouvoir faire. Fait que je vais au jour le jour. Mais tu sais, c'est un peu difficile d'y aller au jour le jour quand tu Ben fais oui. de l'entraînement tu sais, qui demande beaucoup de souffrance, beaucoup de, d'être capable Ben, de faire des de, entraînements vraiment souffrants, là. c'est ça, puis régulier, là, la Ouais, constance, la puis tout ça. Puis, constance. tu sais, faut que tu saches que ton événement a lieu dans 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines pour faire quelque chose de logique comme entraînement. Là. Si t'es au jour le jour, c'est un peu difficile d'avoir la logique là, au fil des semaines. Là. Fait que, mais bon, Ouais. Donc, en espérant que tu trouves quelque chose à ta mesure, là, ouais. ouais, puis que ben, tous les gens inscrits puissent se trouver quelque chose. Donc, Oui, les autres aussi, effectivement. ouais, Moi, c'est toujours le demi de Lévis pour le moment qui semble qu'il aura lieu, là. Fait que ça, c'est à la fin août. good. Hmm. Bon, pour changer les humeurs de cette triste nouvelle, Ouais, euh, on va aller dans le niaiseux un peu, ouais, là, on je va aller pense, dans le hein. niaiseux. C'est ça qu'on fait. On va faire notre sac de chips. Donc, souvent, je sais pas, on parle souvent là, de records Guinness stupides, des fois, qui ont comme pas trop rapport. Mhm. Là, bon, là, j'en ai trouvé un vraiment stupide. C'était le record de course de 1 km en raquette sur du sable. Donc,
C'est un gars qui a fait ça en Australie, un gars d'Edmonton. Et il a fait 5 minutes 41. Donc c'est comme même pas de temps rapide, honnêtement. Là. Bravo. C'est ça. Bon, je sais pas à quel point c'est dur de courir en raquette dans le sable. Fait que peut-être que c'est pas si pire. Mais quant à moi, j'ai l'impression qu'il a juste jogué. Puis c'est ça, il a juste contacté l'organisation du record Guinness pour dire qu'il il va faire ça. Ça Hmm. disait que son dernier record remonte à 1991, mais qu'il avait eu lieu sur la neige. Donc c'était quand même un vieux de la vieille. Il était quand même un peu plus âgé. Là, puis il est un pro des records Guinness, ce bonhomme-là, ce Canadien, Nick Hackers. Euh, Hmm. donc, c'était un exemple. Ah oui, il y a 65 ans. Donc, OK. pas un petit jeune quand même. Donc, s'il y a des petits jeunes qui veulent essayer d'aller battre ce record Guinness, ça devrait être pas très difficile. Euh, et aussi, parlant de records stupides, là, on se jasait juste avant le podcast, on se disait, bon, Ouais. y a-tu d'autres records stupides? Genre, il doit y avoir comme, mettons, des records en bottes de ski, mettons. Puis comme de fait, moi, ça me disait de quoi, puis en effet, il y en a un. Puis Ouais. c'est marathon en bottes de ski. C'est En botte de dégueulasse. ski. Moi, je peux pas imaginer. Ça doit être affreux. Puis c'est un docteur qui a fait ça. Je sais pas s'il est docteur comme médecin ou genre il y a un doctorat. Euh, mais c'est ça, un marathon, c'était au marathon de Londres. Il avait fait 5h30 avec des bottes de ski. C'est complètement C'est fou. dégueulasse. Genre, courir avec des bottes de Ouais. ski, c'est affreux. Là. C'est zéro efficace. Fait que, ouais, puis des bottes de Puis il avait ski battu le downhill. record Là. précédent de. Ah, Ouais, ok, excuse-moi, tu disais des bottes de ski downhill, ouais, ouais. ouais. Puis il avait battu le record précédent parce qu'il en avait un, il avait battu de 22 minutes. Fait que, ouais. Donc, tu sais, ça, des petits exemples de records stupides. Puis là, on a un record stupide, mais quand même impressionnant, je te dirais. Parce que les autres, c'est juste pourquoi tu fais ça, pourquoi tu te fais souffrir de même. Celui-là, il est Mhm. quand même un peu drôle. Bon, on a déjà parlé, il avait fait un 14,47 en Crocs aux 5000 mètres. Benjamin Pachev du Utah. Là, il a fait un demi-marathon en 1,06,33. Donc, Mais ça, ouais. c'est quand même très impressionnant. Il Mhm. bat mon record personnel. Et donc, c'est très rapide quand même pour courir ça en Ouais. Crocs. Donc, je pense qu'il a perfectionné l'art des Crocs avec cette performance. Euh, il a juste 22 ans en plus. Donc, Mhm. c'est quand même fort là, de faire des records de demi-marathon à 22 ans. C'est sûr, c'est pas un record officiel de la World Athletics, mais un record Guinness quand même dans la catégorie cocasse. Mais au moins, c'est impressionnant. Je te dirais celui-là, contrairement Ouais. à l'affaire de la course sur sable. Les bottes de ski, c'est quand même un peu impressionnant, mais pas de la bonne façon. Tu sais, de la façon, t'es comme, pourquoi? Ouais, Mais c'est ça. tu sais, au final, je pense, je sais plus c'était qui, je pense que c'est dans un article qu'on va parler un peu plus loin de il y avait quelqu'un, je me souviens plus c'est qui disait, mais qui disait, ah, tu sais, des affaires, je pense que c'est sur les marathons pieds nus, des affaires de même, il disait, ben, les gens font ça pour avoir de l'attention. Tu sais, Hmm. au final, pourquoi est-ce que les gens font ça? Parce qu'ils veulent faire parler d'eux. Puis Ouais. honnêtement, je trouve que c'est très vrai. Puis tu sais, moi-même, quand j'étais jeune, après avoir fait, je pense que c'était mon premier marathon, ou peut-être ouais, je pense que c'était après mon premier, je voulais faire un marathon pieds nus, le marathon de Montréal Ah pieds oui. nus, puis je me disais, ah, tu sais, ça va être super cool, puis là, sûrement qu'ils vont parler de moi aux nouvelles ou quoi, tu sais, genre, Ok, ok. mais c'est un plan de merde, je me serais défoncé les pieds complètement, Oui, parce les que risques de blessure, ouais. ben, tu sais, tu peux courir pieds nus sur certaines surfaces, mais genre sur de l'asphalte, c'est vraiment pas optimal. Mhm. Tu sais, Mhm. oui, les humains, probablement que les humains dans les anciens temps qui étaient des chasseurs de persistance, donc qui couraient en épuisant leurs victimes, oui, ils couraient probablement pieds nus, puis étaient quand Mhm. même capables de courir longtemps. Le corps a été évolué de cette façon, mais ils couraient pas sur de l'asphalte. Ils couraient, tu Non. sais, sur de la terre, tu sais, sur
du sable Non, peut-être, je puis sais pas. il y avait un dessous de pied adapté à ça, tu sais. Il devait avoir une épaisseur de corne incroyable, puis tout ça, là. Nous, nos Ouais. pieds, c'est pas ça, là. Mais Mm. possible, tu sais, ça m'étonnerait pas que tu sais, on ait gardé ces. Honnêtement, je sais pas à quel point. Parce que tu sais, courir dans de la terre, tu sais, c'est pas. Peut-être qu'ils en ont plus, mais je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait se développer nous-mêmes en courant. Tu sais, il y a bien des coureurs qui courent, genre, juste dans des petites sandales Luna comme Johan Rock. Donc, Ouais, c'est ça. je pense que le corps peut s'adapter. Euh, Ah, mais, absolument. Faut y donner le temps, là. Faut ouais, y aller très graduellement, là. mais sur de Puis même la. courir nu-pied, là, mais Ouais. sur l'asphalte, c'est ça. Ouais. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, Mais mais tu sais, ils ouais, n'ont pas fait ça Johan, du il a jour dû au faire lendemain, là. ça. Il devait faire ça. Tu sais, il courait sur les bords des routes. C'était-tu de l'asphalte ou c'était. Ben lui, essentiellement, tu sais, c'était la route 132 dans le fond, quand il a fait Ouais. son Gaspé jusqu'à Montréal, là. Donc les côtés de route, c'est asphalté ou peut-être de la petite gravelle. OK. Mais il y avait ses sandales, là. Ouais. Mais quand même, ça fait pas une grosse différence. Donc, ouais. OK, quand même. Ben, Ouais. finalement, peut-être ça en fait une. Mais Mm. donc, c'est ça. C'est quand même. Non, mais sinon, tu sais, j'ai entendu parler d'un marathonien qui en a couru des dizaines et des dizaines de marathons nu-pieds, là. C'est ça aussi. Il y en a qui le font, mais je pense, c'est ça, tu fais pas ça du jour au lendemain. Tu sais, comme toi qui s'est dit que j'aimerais faire, tu sais, Ah c'est ouais, ça, j'étais tu fais pas cave, ça du là. jour au lendemain, Ah là. ouais. Faudrait que ce soit très graduel, mais Ah ouais. je pense qu'on peut finir à par y arriver, mais Ah, puis je racontais ça à des coéquipiers, ils étaient comme, ben non, fais pas ça, genre, tu non, vas te c'est faire ça, c'est mal, puis ça. tout. Puis là, moi, j'étais comme, non, non, je vais être capable. Puis finalement, une chance, Puis tu sais, dans les rues de j'ai pas Montréal, je veux plus dire, poussé. de la petite vitre, tout ça, j'ai des petites roches, là, quand ça te rentre dans le pied, ça doit pas être super agréable, là. Non, Fait que, ouais. non. Ouais, je pense que c'était Antoine Jolicoeur des Roches, le triathlète. J'avais jasé un peu, puis il avait dit, ouais, mais tu sais, c'est ça, il m'avait dit l'argument de, ouais, mais tu sais, dans le temps, les coureurs qui couraient du pied, c'est ça, c'était pas sur de l'asphalte. Puis je pense que quand il a dit Non, cet c'est ça. argument-là, j'ai fait, ouh, il y a un bon point. Il y a un Mhm, bon point, en mhm. effet. Donc, merci Antoine de m'avoir sauvé mes pieds avec ce bon argument. Ouais. Ensuite, on a Evan Dunphy, je pense que c'est le meilleur Canadien en marche athlétique, qui a fait un nouveau record canadien. Il a battu son propre record canadien sur le 10 000 mètres marche, donc c'est sur une piste, vu que c'est un 10 000 mètres, qu'on le dit en mètres. Il a fait un 38-39.72. Donc 38 Mhm. minutes, 39 secondes, point 72. Ce qui, tu sais, quand tu y penses, il y a bien des gens qui peuvent même pas faire ça en courant. Ben non. Donc c'est très Trois impressionnant, points, là. 3 minutes 52 du kilomètre. Ouais. Il a battu son Mm. record par près de 15 secondes. Donc son ancien record, c'était juste en bas de 39. Et là, il est allé chercher beaucoup plus. Donc, impressionnant. Je pense que tu parlais de la cadence Oui, ben moi, je me posais la question, tu sais, pour maintenir un pace de 3 minutes 52, c'est quoi le style de cadence que tu dois avoir et la longueur de foulée? Parce que dans le fond, la vitesse, 3,52 en marche. Wow. Ouais. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, la vitesse, c'est la cadence fois la longueur de foulée. Fait que là, tu sais, je me disais, mettons que le marcheur a une cadence de 200, ce qui est immense, là. Je regardais, je cherchais marcheur olympique, c'est quoi les cadences? Ils disent 180. Il y en a qui peuvent aller jusqu'à 200 sur des distances de 20 km. Mais c'est ça, une cadence de 200 pour maintenir 3,52, c'est une longueur de foulée d'un mètre 30. Fait que ça veut dire que 200 pas par minute, c'est plus que 3 à la seconde. Puis tu fais une longueur d'un mètre 30. Tu sais, moi, à la course, là, quand mais j'ai une petite foulée, là, mais quand je me pousse là, à 200 pas minute, ben, quand je fais ça, là, 3,50, là, j'ai une longueur de foulée à 1 mètre 30, mais c'est à la course, tu sais, puis en me donnant. Là, mais là, c'est vraiment à la marche, c'est incroyable. Tu sais, pouvoir maintenir une cadence de 200, puis avec cette foulée-là, je trouve ça assez fou, là, quand tu y Ouais. penses. Là. Non, je pense que c'est ça. Mm. Les marcheurs athlétiques, ils doivent avoir une cadence plus élevée que les coureurs parce que eux, ils peuvent Ouais, pas vraiment augmenter leur foulée. Du moins, ils peuvent un petit peu, mais pas beaucoup. Tandis qu'en course, c'est la chose qu'on va augmenter. On va pas tant augmenter ouais. notre cadence. Tu sais, oui, je vais avoir une différence entre ma cadence de jog et ma cadence
quand je vais plus vite. Donc, je vais peut-être être à 160, 170 quand je jog. Puis là, quand je vais aller vite, là, ça peut monter à 190, peut-être 200. Mais ce qui monte le plus, c'est vraiment ma foulée. C'est la distance que je vais Ouais. faire entre chaque pas parce que je pèse plus fort. Mes muscles, tu sais, puis c'est pas tant conscient. C'est pas que je me dis dans ma tête, je pèse plus fort. Je me dis, je veux aller plus vite. Puis là, par défaut, mes muscles ils poussent plus fort dans mes jambes. Donc, Il pousse je plus pèse fort, c'est plus. ça. Ouais. Donc, félicitations à Evan Dunphy pour son beau record. Ensuite de ça, je te laisse continuer. Ouais, ben un article qui a sorti cette semaine d'un record dans les quelqu'un qui a couru un 50 km à plus de 70 ans. Donc, il a établi un record de 3h56, c'est ça. Donc, dans la catégorie plus de 70 ans, record du monde sur 50 km en 3h56, ce qui donne un pace de 4,35 du kilomètre. Pour un monsieur au-dessus de 70 ans, c'est Gene Dykes. Oui, c'est vraiment Ouais. fort. À 70 ans, là, je pense que son nom, c'est The Il y a Ultra 73, Geezer ou quelque chose il du y a genre. 73 ans. Ouais. Je sais pas si c'est son Mm. surnom, Ultra Geezer, ou dans le fond, un geezer ou un geezer, c'est genre un vieux monsieur, genre je pense que c'est un peu péjoratif là, comme Ultra expression, Geezer, ouais. mais je pense qu'il l'utilise comme pour rire un peu d'autodérision, puis il dit, ah ouais, je suis un vieux qui fait des ultras. Puis, wow, 3h50, Ouais. 4h35 de moyenne pendant 50 kilos à plus de 70 ans. J'espère pouvoir faire ça quand je suis plus vieux, mais j'en doute fortement. Je regarde l'article en 2019 au marathon de Boston, 2h58. Donc, il y Wow! avait 71 ans à ce moment-là. Oh, Fait que c'est God! le record du groupe, ouais, 2h58. Sub 3 à 70 ans à Boston. Ouais, Wow! ouais. Vraiment fort. Fait que c'est ça. Ensuite de ça, on a donc on avait annoncé il y a quelques épisodes que les championnats canadiens auraient bien lieu à Montréal, les championnats canadiens et sélections olympiques. Donc c'est quand même très sélect, il n'y aura pas de spectateurs, donc là on se demandait est-ce que ça va être disponible en live stream. Et là c'est le fun avec Bell, qui est, je pense leur commanditaire. Ils vont pouvoir, ça va être disponible à tous ceux qui veulent le voir. Dans le fond, il va falloir avoir créé un compte Runner Space. Mais au lieu d'avoir à payer puis pour une, une inscription au programme qui permet de voir toutes les vidéos, qui coûte quand même, d'habitude, c'est quand même assez cher ça. Mais là, ça va être, vous pourrez rentrer le code. euh, c'est Bell Trials. Ouais, Bell Trials. Là, ça vous permettra d'avoir 3 jours gratuits sur Runner Space Plus qui vous permettront de regarder les championnats canadiens. Donc, ça, c'est quand même une belle nouvelle que ça va être accessible à tous pour regarder, puis ça gratuitement. Donc, au moins. Ça va être sur le site d'athlétiquecanada.tv. Ouais, athleticscanada.tv. Donc, on partagera les liens en temps et lieu pour ceux qui veulent regarder ça. Mais Ouais. c'est quand même excitant. C'est les premiers événements de course. Ben, il y en a quelques-uns aux États-Unis, mais je pense que ça va être le premier de grosse envergure au Canada qui va être disponible en live stream, donc en diffusion en direct. Donc, c'est excitant. Moi, je pense, d'habitude, je regarde même pas ça. D'habitude, je regarde ça si je suis là. Mais d'habitude, je sais pas, peut-être que j'étais occupé ou quoi, mais là, je pense que je vais regarder le 5000 mètres pour sûr, peut-être les finales du 100 mètres, puis peut-être certains autres événements si on a des Québécois qui sont bien classés. Ouais. Mais ouais, le 5000 mètres, ça va être quand même intéressant là, de voir, tu sais. On a des bons athlètes, là, Mohamed Ahmed, Justin Knight, puis on a plusieurs qui sont très forts aussi. Le niveau est vraiment élevé au Canada en ce moment. Donc, c'est drôle. À mes débuts, quand je commençais à émerger sur la scène, le niveau n'était pas si élevé. Là, puis j'ai réussi à faire des top 8 plusieurs fois. Puis c'est sûr, c'était pas tous les tops au Canada qui étaient là. Mais je suis à peu près convaincu qu'aujourd'hui, si je m'essayais, j'aurais
aucune chance de faire un top 8, ou à peu près, là, tu sais. Donc, le niveau a vraiment remonté dans les dernières années pour les niveaux élites dans la course au Canada. Donc, très impressionnant. Ensuite de cela, ça c'est la nouvelle qui a vraiment fait le tour du monde. Moi, mon Facebook, c'était juste ça que je voyais. Et dans le groupe de course d'athlétisme Ville-Marie, il y a eu ça fait couler beaucoup d'encre digitale. C'est Shelby Julian qui est celle qui détient le record du 5000 mètres américaine en 14-23-92, a testé positive à la nandrolone, qui est un dérivé de la testostérone. Et là, ça faisait un petit bout que c'était sorti. Et là, elle avait fait un processus d'appel pour contester la décision. Elle disait qu'elle elle avait ces taux-là ces taux anormaux de nandrolone dans son sang à cause qu'elle avait mangé un burrito au porc dans un petit food truck au Mexique. Donc, c'est ça son excuse. Mais ça a été refusé. Donc, cette offre est refusée, comme on dirait au banquier. Elle a été déclarée coupable. Et elle a reçu une suspension de 4 ans. Donc, 4 ans qu'elle ne peut pas compétitionner. Ça a vraiment ça a surpris beaucoup de gens parce qu'elle n'était pas dans le Nike Oregon Project qui avait été reconnu pour leur coach c'était Alberto Salazar. Puis il y avait comme un programme vraiment louche. Puis je pense que c'est encore un petit peu louche à ce jour, mais dans le passé, ça l'était encore plus avec des médecins. Ils ont des médecins qui prescrivent n'importe quoi, qui prescrivent plein de médicaments pour la glande thyroïde et tout ça, alors qu'ils n'ont probablement pas besoin. Donc, elle n'était pas dans ce club-là. Elle était dans le Bowerman Track Club, qui a une réputation un peu plus clean, un peu plus propre. Et là, ça a comme fait un gros coup à cette organisation, à elle, mais aussi à cette organisation. Apparemment qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont normalement très vocaux dans le club de Bowerman qui sont restés silencieux suite à cette nouvelle. Donc, c'est vraiment... Puis ça divise beaucoup. Il y a beaucoup de gens... C'est quand même drôle parce qu'il y avait quelqu'un qui disait ça. Quand c'est un athlète kénien, il y a comme personne qui va venir à sa défense puis bon, ok, il est coupable, c'est ça. Tandis que quand c'est une athlète américaine, ben là, c'est très divisé. Il y a beaucoup de monde qui sont quand même derrière elle, qui disent non, je crois qu'elle est clean, puis que c'est l'excuse du burrito tient. Puis là, il y a bien du monde qui se disent peut-être à quel point est-ce que c'est fou, cette excuse du burrito. Dans le fond, il faudrait, pour que ça soit possible, que le burrito était hautement contaminé, en fait, qui contenait presque juste un certain organe de porc. Donc, une organe qui contient vraiment beaucoup de nandrolone. Je ne sais pas si c'est les reins ou quelque chose, mais c'est ça. C'est vraiment, c'est possible, mais si tu as vraiment pris seulement de la viande d'organe, que c'est ça principalement dans ton burrito. Puis il y a eu même, apparemment qu'il y a eu une étude qui a déjà été faite sur le sujet pour tester. Bon, si on prend de la viande d'organe, combien va rester dans le système. Puis c'était des chiffres similaires à ceux qu'elle a eus. Mais quand même, c'est une étude. Apparemment que ça prendrait plus peut-être de données ou quoi. Peut-être que les excuses qu'elle a faites, en fait, ses explications devant le tribunal n'avaient pas assez de sens. Donc, c'est... Peut-être que son explication vient de la connaissance de cette étude-là, puis ils se sont dit ce sera notre défense, tu sais. Ben, c'est ça, tu sais. Ouais. Moi, je sais, il y a beaucoup de monde qui spécule. Peut-être aussi qu'elle a simplement, elle a eu ça
dans des suppléments. Tu sais, l'affaire, c'est qu'il y avait quelqu'un qui expliquait le marché des suppléments est ultra pas régulé. Tu sais, plein de suppléments qu'on achète peuvent être contaminés à plein d'affaires. Dont ça, dont de la nandrolone, dont plein de tout type de stéroïdes. Donc, peut-être qu'elle prenait des suppléments d'autres choses qui sont légaux, mais qui étaient contaminés à ça. Puis que là, ben, si c'est ça le cas qui est arrivé, elle est quand même coupable. Elle est coupable, Ouais, ben oui. parce que c'est son problème, c'est à elle de vérifier qu'est-ce qu'elle ingère. Tandis que si c'est l'affaire du burrito, ben là, elle peut dire l'excuse qu'elle ne savait pas. Qu'il y avait ça, ce type-là, que c'était comme elle s'est mal fait informer, puis elle voulait pas mettre ça. Donc, il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être qu'elle est allée pour cette excuse-là parce que c'était quand même possible. Mais c'est pas la première fois qu'on a des histoires d'athlètes qui testent positif à des stéroïdes ou des substances illicites, puis qui blâment ça sur de la viande contaminée. Je me souviens qu'il y a un boxeur, j'ai oublié son nom, mais qui boxe encore. Lui a été acquitté devant le tribunal de son sport. Puis dans le fond, lui aussi avait testé positif à quelque chose, puis il avait dit c'est à cause de la viande que j'ai mangée au Mexique, dans telle région. Apparemment qu'il est devenu végétarien après, ou qu'il mangeait plus de viande, du moins quand il voyageait. C'est ça, mais lui, ça avait passé. Mais il faut dire qu'il y a une grosse différence entre l'athlétisme et les autres sports. L'athlétisme fait des efforts pour attraper les personnes qui trichent. Au hockey, au football, au soccer, tous les sports, pensez-vous vraiment qu'ils font des efforts? Non, ils n'en font pas. Tu sais, les tests, c'est ridicule. Puis tu peux... On n'entend jamais parler de quelqu'un qui se fait prendre dans ces sports majeurs-là. C'est des sports avec des gens qui ont des méga contrats, qui ont plein d'argent, que la performance paye énormément. Donc, tu es en train de me dire que eux, ils vont pas se doper, puis qu'un athlète qui court pour peut-être faire 100 000, 200 000, bon, c'est sûr que Shelby Olien devait faire comme des gros montants vu qu'elle était la meilleure aux États-Unis, mais la réalité est que souvent, les athlètes olympiens, là, ils vont faire un salaire très ordinaire. Fait que tu es en train de me dire, ces personnes-là, oui, il y a la gloire, je pense que c'est surtout pour la gloire qu'ils font ça, pas tant pour le salaire, mais avec des petites sommes de même, eux le feraient plus que des athlètes qui font ça en partie pour l'argent, en bonne partie pour l'argent, fait que bon, c'est sûr, il y a aussi c'est peut-être la gloire deux poids, aussi, deux mesures, là. Ouais. Mais au final, c'est ça, c'est que les grosses associations de NHL, NBA, tout ça, eux, au baseball aussi, oui, le baseball, ben oui, le baseball, c'était le plus connu. Mais souvent, c'est après coup. C'est quand les joueurs ils tombaient à la retraite que là, on entendait parler qu'ils étaient dopés. Possiblement, tu sais. Puis, bon, là, c'est sûr qu'il y a un peu de contrôle dans NBA, mais dans pas la NBA, la MLB, le MLB, baseball. exactement. Mais, tu sais, quand même, je pense que c'est ridicule si on le compare à l'athlétisme parce que je peux pas croire que le taux est si faible. Non, c'est ça, exact. Dans ces ligues-là, alors que, tu sais, en athlétisme, c'est pris au sérieux. Mais au final, c'est parce que ça fait des pertes de revenus pour ces associations-là quand ils perdent ces joueurs-là. Il y a des joueurs qui apportent beaucoup de vues. Tu sais, si on pense à NBA, LeBron James, tu sais, tu fais juste regarder quand les Lakers ont été éliminés des séries, là, sur YouTube, tu voyais tout le temps là, chacun de leurs matchs, les reprises de matchs, des recaps de 10 minutes, c'était toujours des 2,5 millions de views en 1 ou 2 jours. Puis là, maintenant, depuis qu'ils sont éliminés, depuis que LeBron James n'est plus dans les séries, mais là, tous les autres matchs, c'est plus des 1 million, des affaires comme ça. Fait que, tu sais, des gros joueurs, pas des stars, puis tu peux avoir des moins gros stars qui ont moins d'impact, mais qui ont quand même un impact. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de protection de ça. Je pense que c'est une bonne chose, au moins en athlétisme, ben, la World Anti-Doping Agency, ben, elle prend ça au sérieux. Puis, prend ça au sérieux. C'est sûr qu'avec la COVID, il y a eu
il y a probablement eu Un ben, des petit peu de manque, dérapages, là, là. quand même, là. Ouais, Ouais. mais tu sais, elle prend ça au sérieux quand on le compare aux autres sports. Tu sais. Mhm. Donc c'est ça. Donc, ouais, au moins c'est pris au sérieux, mais c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui sont venus à sa défense. Il y a beaucoup de monde qui disent non, je sais pas parce que tu es américaine que tu as le droit au bénéfice du doute. Euh, je vais avouer, je trouve, j'ai- je crois quand même, j'ai l'impression qu'elle est coupable là-dedans. Moi, je vais avec la théorie de elle a probablement pris des suppléments qui étaient contaminés ou quoi. Euh, des suppléments alimentaires. Euh, je comprends un peu les gens qui vont être plus catégoriques quand c'est des athlètes du Kenya parce que là-bas, c'est moins régulé, de un. Puis là-bas, il y a plein de reportages sur. Tu sais, c'est vrai, tu sais, ils le cachent même pas, là. Tu sais, les athlètes sont Mhm. comme moi, tout le monde, à peu près tout le monde se dope parce qu'il faut que tu fasses ça si tu veux aller Ouais. au next level. Tu sais, c'est seulement les gros noms qui se dopent pas parce qu'ils sont surveillés. Mais, fait que, tu sais, c'est systémique. Euh, donc, tu sais, moi, ça me surprend moins. Puis aussi parce eux, ils font ça parce qu'ils veulent vraiment, tu sais, c'est pour survivre, là, tu sais, c'est pour, ben, pour avoir de Mhm. l'argent, pour s'acheter une ferme, des choses comme ça. Donc, Faire vivre la famille, ouais, je c'est ça. comprends un peu, tu sais, bon, les gens vont dire peut-être que c'est une forme de racisme, peut-être. Euh, Peut-être, possiblement, mais moi, je pense pas que c'est le fait, c'est leur couleur de peau. Je pense plus que c'est juste le fait que dans leur pays, ben, ils essaient de se sortir de la pauvreté, puis ils sont prêts à tout. Ils vont être prêts Mhm. à tout pour ça, souvent. Puis je les blâme pas. Moi, si j'étais dans leur situation, je sais pas qu'est-ce que je ferais, mais il y a peut-être des chances que je le ferais. Tu sais, si c'est pour ma Ouais. survie, la survie de ma En famille, mode tout ça. survie, ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'as rien d'autre, quand t'as aucune autre option, parce qu'il faut que tu shines dès le début là-bas. Parce qu'il y a tellement de monde, il Mhm. faut que tu sortes du lot dès le début. Même si j'étais sub 15 au Kenya, c'est rien. Tu sais, Non, t'es c'est ça. rien, là. Il faut que tu fasses genre, peut-être sub 14, ils vont commencer à te regarder. Mais là, essaie de Mhm. faire ça sans te doper. La majorité des gens, ça va pas fonctionner. Fait que c'est ça. Donc, je pense Mhm. qu'il y a quand même une raison pourquoi les gens ont plus de doutes quand que, tu sais, ils sont plus lents à sauter à condamner. Mais au final, elle a perdu. Euh, Quant à moi, je fais quand même confiance au tribunal de la WADA, je sais pas trop c'est quoi le nom, mais ce processus d'appel-là et tout ça. Euh, je sais qu'il y avait des gens qui disaient ah, c'est injuste parce que là, eux, la WADA, leur argument, c'est ben il y a probablement 9 chances sur 10 ou quoi qu'elle est coupable. Fait ou selon comme la façon qui calculent le taux de risque, ils sont prêts à avoir ils vont avoir 9 tricheurs sur 10, mais là-dedans, ça veut dire que tu vas avoir une personne sur 10 qui n'est pas tricheur. C'est ça. C'est sûr, si on était dans le système judiciaire, ça pourrait pas passer, quelque chose du genre, parce que tu veux pas mettre quelqu'un en prison qui a pas commis de crime si tu as quand même une chance sur 10 que ça arrive. Là. Le doute Mhm. raisonnable, ça doit être beaucoup plus faible que ça, le pourcentage de chance. Euh, mais tu sais, là, on parle pas de prison. On parle d'empêcher de compétitionner. C'est sûr, c'est une forme, une grosse perte de liberté pour cette personne-là qui subsiste de ça en partie. Mais bon, je Ouais, pense que 4 ans, c'est long aussi. Tu oui, sais, ça peut mettre fin à une carrière, je pense oui, aussi, là. possiblement. Elle est quand même pas Mhm. jeune, si on veut. Je sais pas, elle a peut-être 27 ou 28, je ne suis plus trop sûr, mais bon, mettons à 31, 32, là, tu commences à décliner un peu dans le 5000. Donc, Ouais. euh, C'est un peu difficile de garder le niveau si tu n'as pas accès à des compétitions exactement, comme tu ça, là. sais, essaie de te motiver à t'entraîner. On voit ce que ça fait à moi. C'est sûr, je ne suis pas un exemple d'Olympien, mais tu sais, bon, peut-être qu'un Olympien serait capable de se motiver pendant 4 ans à continuer de Ouais. s'entraîner. Mais ouais, c'est sûr que c'est affreux pour elle. En même temps, moi, je vais du bord de. euh, les circonstances semblent être contre elle. C'est Mhm. l'excuse du burrito. Oui, c'est possible, mais est-ce que c'est probable? J'en doute. J'ai pas lu le procès verbal au complet, mais au final, je fais confiance au tribunal. Puis tu sais, c'est sûr, elle se défend très fort, très bruyamment. Elle dit
Ça n'a pas d'allure. Elle, elle se victimise hein, un peu, je Oui, trouve, là-dedans. oui, Des fois, c'est comme tu te victimises tellement que tu essaies vraiment de mettre la faute sur quelqu'un d'autre que, tu sais, d'une certaine façon, ben, tu peux paraître un peu coupable à cause de ça. ben, honnêtement, moi, je trouve, si la personne se défend pas assez, c'est comme un peu un aveu de Un aveu culpabilité. aussi. Ouais, 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 ouais. Normalement, une C'est vrai. personne qui est faussement accusée de quelque chose va vraiment réagir. Il y a certaines personnes qui peuvent réagir plus logiquement, puis pas trop essayer de juste parler calmement. Mais beaucoup de gens vont devenir très émotifs, très bruyants, puis Ouais. vouloir défendre. Parce que c'est sûr, si tu fais face à une injustice, de te faire accuser de quelque chose que tu n'as pas fait, c'est sûr, généralement, tu vas pas faire ça tranquillement. Mhm. Donc, bon, selon moi, elle fait bien d'être bruyante un peu dans sa défense, là, mais au final, moi, je vais faire confiance à la décision. J'imagine ils ont considéré. Beaucoup de facteurs là-dedans. Puis bon, au final, personnellement, je veux attraper les tricheurs. Donc, tu sais, si on a. C'est ultra plate. C'est vraiment. Elle est cette une personne sur 10. C'est ultra plate. Mais au final, il y a Mhm. beaucoup de tricheurs. Puis il faut les attraper. Mais ouais, c'est quand même un dilemme éthique quand on y pense. Là, Puis est-ce que c'est vrai ce 9 sur 10, 1 sur 10 Je serais pas surpris quand même parce que c'est très difficile d'attraper quelqu'un qui triche. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont mis les critères de doute un peu plus faibles, si on veut. Tu sais, c'est comme un 10% de chance d'incrimination de quelqu'un qui ne l'aurait pas vraiment fait. C'est quand même élevé, si on veut. Donc, mais c'est très difficile d'attraper les tricheurs. Donc, au final, je pense qu'il faut qu'ils aillent avec ça, sinon ils vont attraper personne. Au final, moi, je veux que les tricheurs se fassent attraper. Donc, ouais. Mhm. Donc, puis ensuite, la USA Track and Field Association, l'association de l'athlétisme des États-Unis, avait annoncé qu'elle pourrait quand même participer aux essais olympiques parce qu'elle avait fait un autre processus d'appel donc contre la décision. Donc, dans leur règlement, apparemment que si tu es en processus d'appel, ben, tu as toujours le droit de compétitionner. C'est quand même logique quand on y pense, parce que, mettons que tu n'as pas commis l'acte duquel tu es accusé, puis que là, en ce moment, tu es en train d'être en processus d'appel, ben, si tu peux pas compétitionner, puis qu'après ça, c'est trouvé, tu gagnes ton cas, puis finalement, donc, tu aurais dû pouvoir compétitionner, ben, ça ne va rien changer, tu n'auras pas pu compétitionner. Tandis que là, ben, avec ça, ben, tu peux compétitionner, puis après ça, si jamais tu es quand même coupable, ben, j'imagine ton résultat est annulé. Mhm. Mais c'est quand même surprenant parce que d'habitude, tu te dis, mais là, la personne a reçu un banc de 4 ans, comment ça se fait qu'elle peut juste s'en sortir de ce banc-là en faisant un appel, puis est-ce qu'elle peut juste continuer de faire des appels sans arrêt, de dire, je fais un appel, là, je perds mon cas, là, je fais un autre appel, je perds, tu sais. Euh, puis donc, il avait annoncé ça plus tôt cette semaine, quelques jours après l'annonce. Puis là, les gens étaient comme, ben là, ça va être un peu weird parce que là, si elle finit devant quelqu'un qui essaie de se classer, ben dans le fond, aux États-Unis, c'est le top 3 aux essais olympiques. C'est aussi simple que ça. Il y a pas OK. trop de questionnement. Du moins, je crois. Je suis pas mal ça, c'est ça. Je pense parce qu'eux, là, c'est tellement relevé. Puis aussi, je pense qu'ils vont avec la mentalité un peu. Ben, si tu es capable de gagner là-bas, enfin, c'est un winner mentality. Si tu es capable de gagner les essais olympiques, ben, tu devrais être bon à gagner, donc à gagner aux Olympiques. Euh, Puis aussi, j'imagine pour éviter les débats de favoritisme, de ci, de ça, qui ont lieu quand même à Athlétisme Canada parce que justement, c'est pas la même chose. L'Athlétisme Canada, tu as certaines places qui sont réservées à ceux qui gagnent les essais olympiques, mais juste une, je crois. Tandis que OK. aux États-Unis, je suis pas mal sûr, c'est juste le top 3 qui est sélectionné. Donc, tu es dans le top 3, tu vas aux Olympiques. Donc là, si elle arrive devant quelqu'un, puis que là, la personne n'est pas sélectionnée, mais là, finalement, elle ne peut pas participer. En tout cas, Mhm. ça aurait Mhm. été un petit peu weird, mais finalement, cette décision-là a été changée, a été Ouais. retournée. Donc, Renversé. ouais, renversée, exactement.
Ouais. Donc, c'était quelques heures, je pense que c'est même quelques heures après que ça dit, après l'annonce de USATF, l'Association d'athlétisme des États-Unis. Je pense qu'ils ont dit à la place, ils vont juste suivre, au lieu de suivre leur réglementation qui était comme peut-être un peu désuète ou quoi, parce que oui, logiquement, ça a du sens, mais au final, non, parce que là, tu laisses quelqu'un compétitionner qui a reçu un banc de 4 ans. Donc là, au final, ils ont dit que le banc de 4 ans va avoir priorité et donc qu'elle ne pourra pas compétitionner vu qu'elle n'a pas le droit pendant les 4 prochaines années. Hmm. Euh, c'est ça. Ils vont se plier aux règles de la WADA, de la World Anti-Doping Agency, de l'Agence mondiale d'antidopage. Donc c'est ça. Elle pourra pas compétitionner, même s'il y avait eu des indications qu'elle pourrait au début. Et ça, c'était par le USOPC, je pense le comité olympique, j'ai l'impression. Donc, il y a une différence entre l'association d'athlétisme des États-Unis puis le comité olympique des États-Unis. Et je crois que c'est le comité olympique a finalement dit, ils ont parlé à USATF, puis ils ont dit non, non, ça n'a pas d'allure qu'elle puisse participer à ça. On respecte la WADA, et même si tu es en processus d'appel, ça ne te donne pas le droit de participer. Donc, toute une Hmm. saga, mais au final, elle ne pourra pas. C'est quand même intéressant parce qu'il y a beaucoup de monde qui défendent. C'est très. C'est pas aussi clair. Souvent. Puis les Kenyans aussi, souvent, ils défendent ardemment. Non, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Mais souvent, dans plusieurs cas, on a de la misère à le croire quand on voit à quel point c'est systémique là-bas, à quel point c'est facile de s'en procurer, puis que c'est vraiment. Ouais, c'est ça. C'est pas dans Ouais. la culture, mais c'est comme Non, c'est puis vraiment ancré. Là. non, Il y en a puis plein. tu sais, s'ils ils disent tout le monde le fait, ben, Ben, tu sais, c'est si pas tout le monde eux. dit tout le monde le fait. Eux, ils disent pas. Mais tu sais, il y a Ah, ok, tellement de ok. Ah, documentaires. excuse-moi, je pensais que ça venait Non, des c'est athlètes ça. eux-mêmes qui disaient Non, ça. les Ah, athlètes ok. incriminés disent simplement moi, je l'ai jamais Ah, fait, ok. tu sais, j'ai jamais touché à ça. Parce que tu sais, ça serait comme con de dire tout le monde le fait, parce que là, t'admets un peu que tu le fais toi-même. Oui, c'est ça, exact. Mais c'est ça. Donc, non, ils disent souvent ah non, je suis innocent, innocent, mais Ok. euh, ben, tu sais, au final, c'est une parole contre des faits. Mhm. Puis bon, je pense pas que les paroles de Shelby sont plus crédibles nécessairement que celles d'un Kenyan. Je pense juste, tu sais, son cas, elle a quand même plaidé quelque chose de pas pire. Tu sais, elle avait une excuse, au moins, tu sais, l'affaire du burrito. Bon, il y en a plusieurs qui Mhm. trouvent ça un peu cocasse puis un peu n'importe quoi. Techniquement, il y a une étude qui dit que c'est possible, mais bon, une étude, pas une méta-analyse ou rien. Ouais, c'est ça. Tandis que souvent dans d'autres cas de certains Kenyans, c'est juste non, je l'ai pas fait. Fait que pourquoi Ouais. ça c'était plus élevé? Non, je l'ai pas fait. Il Hmm. y a pas de raisonnement Pas logique d'explication ou. derrière Ouais. ça. Fait que, Hmm. ouais. Euh, Good. je te laisse continuer. Euh, oui, cette semaine, j'ai vu un article qui a été partagé sur Facebook. C'est pas nécessairement récent, là, ça date de décembre 2012. C'est sur le site abc.net.au. Le titre, il fit pas vraiment avec l'article, je trouve, là, parce que le Ouais. titre, c'est Why everything you thought about running is wrong. Ouais, puis ça n'a pas Donc, rapport. pourquoi que... Non, c'est ça, Pas puis rapport comme ça. en fait, quand on va sur le site web, c'est Why almost everything you thought about running is wrong. Donc, Donc pourquoi est-ce que. pourquoi la majorité de ce que tu sais sur la course est faux? Bon, Ouais. moi, je comprends pas du tout le titre mais ce qui est intéressant dans l'article, c'est qu'il compare la technique de course d'une athlète en comparaison à une coureuse amateur. Ils ont pris quelqu'un là, de Une la journaliste là, une faisait journaliste, des petits 5 collègue, là, kilos. Là.
5-7 kilos à raison de 2-3 fois par semaine. Donc, c'est vraiment, c'est ça, amateur. Fait qu'ils ont mis des capteurs sur chacune sur les deux personnes. Ils ont monitoré comme chacune des articulations, tout ça, puis ils ont fait un comparatif pour démontrer très clairement que la technique de l'athlète élite est beaucoup plus est beaucoup mieux, puis ce qui explique pourquoi elle peut courir beaucoup plus rapidement, plus longtemps, en dépensant moins d'énergie, tout ça. Puis on voit bien le comparatif là, des deux. Étant donné qu'il y avait les capteurs, ça a été filmé, ils peuvent mettre les deux comme squelettes, comme un par-dessus l'autre qu'on voit sur le site web, puis on peut voir vraiment les différences. Fait que c'était vraiment intéressant comme test, puis comme résultat de test. En gros, ça l'explique que l'athlète élite va avoir son pied va rester au sol moins longtemps que l'autre. Donc, ça va faire ça va faire en sorte qu'elle va être dans les airs plus longtemps, donc plus rapide. Sa foulée va être un peu plus longue. De la façon que son bassin est placé aussi, ça va donner une foulée beaucoup plus efficace. On voit aussi que la coureuse amateur, elle tombe sur le talon, tandis que l'autre est médio-pied. Donc, c'est ça, c'était quand même très, très intéressant de voir ça en animation, là. On voit les squelettes animés. Je trouvais ça le fun. Je me suis dit que ce serait le genre de test cool qu'on pourrait faire nous deux. En tout cas, je serais bien curieux de voir ça. Ouais. Mais oui, la foulée plus longue, mais pas parce qu'elle fait exprès de la rendre plus longue. Parce que techniquement, quand on regarde, quand elle atterrit, l'athlète de haut niveau, elle atterrit plus, son centre de gravité est plus avancé, tandis que l'autre est comme un peu plus en arrière, elle attaque plus du talon. Donc, c'est vraiment une foulée par la puissance qui est projetée du pied. Puis c'est ça, on voyait plusieurs aspects, il expliquait pourquoi l'athlète élite, c'est plus efficace, sa technique. Puis tu sais, au final, moi je suis très... en règle générale, je suis pas ultra pro... il faut que tu améliores ta technique de course de cette manière-là précise. Il y a des... Mais je pense quand même qu'il y a des conseils de base qui peuvent être vrais. Logiquement, c'est que ça a quand même du sens, les arguments qui sont faits. Mais c'est ça, je ne sais pas à quel point tu améliores ça en faisant des exercices techniques plutôt que juste en courant beaucoup puis en courant vite. Ouais, c'est ça, c'est avec la pratique, dans le fond, que tu deviens meilleur à courir, que tu développes ta bonne technique pour toi aussi, là. Mais Il y a des éléments de base, effectivement, là. Ouais, mais je pense que ces éléments, ça peut être bon quand même d'aller lire ça juste pour les garder en tête, de pas... parce que tu peux avoir une mauvaise foulée puis tu peux développer des mauvaises habitudes, je crois. Tu ne vas pas nécessairement devenir meilleur si tu cours plus. Il faut quand même que tu gardes en tête des principes de base, comme de garder ton poids plus par en avant, un peu incliné, avoir l'impression d'une corde qui te tire sur le dessus de la tête, ça on le revoit souvent, là. De courir comme allongé un peu, c'est ça, un peu incliné, ouais. Ouais. Mais c'est ça. Donc, il y a des petits trucs quand même qu'on peut garder. Moi, je pense que c'est surtout le plus important, je trouve souvent, c'est ça. C'est de garder ton poids par en avant parce que c'est ça qui va faire la différence. Si tu as ton poids en arrière, tu vas attaquer du talon presque tout le temps. Tandis que là, dès que tu ravances un peu ton centre de gravité, là, ça change tout. Puis, il y a certaines autres choses, mais je pense que c'était quand même intéressant. C'était le fun de voir la comparaison. Puis, ça donnait exactement ce qu'il voulait expliquer, en fait. Toutes les choses un peu moins efficaces de la coureuse récréative, on les retrouvait améliorées dans la coureuse de haut niveau. Donc, c'était intéressant comme comparaison. Ouais. Mais ne vous fiez pas au titre. Mais c'est comme ça que vous allez retrouver l'article. Exactement. Le titre n'a pas rapport parce que le titre, c'est ça, why everything you thought about running is wrong. Comme, non, il y avait rien que je croyais à propos de la course qui était wrong. Ça a juste confirmé les choses que je croyais. C'est sûr, moi, je suis renseigné, mais quand même, je pense pas qu'il y a bien des gens qui ont fait comme toutes ces choses-là, ça n'a aucun sens, mais coudonc, finalement, ça doit être vrai. Là. Non, je pense que c'est vraiment bizarre. Des drôles de titres sensationnalistes. Comme, je pense que c'est pour essayer d'avoir des clics. Là, oh mon Dieu, je vais apprendre quelque chose que je pensais que c'était faux, que c'était vrai, puis là, finalement, it turns out que c'est faux. Puis... Ben, c'est sûr que ça attire des. Tu sais, moi, ça a attiré mon œil quand j'ai vu ce titre-là. C'est sûr, j'ai cliqué sur le lien. Moi, ça m'aurait
pas attiré. J'aurais fait comme, oh wesh, Ah, ça va être du ouais, garbage moi j'étais probablement. curieux de savoir, Ouais. y a-tu plein de choses que je sais qu'en réalité que c'est faux, là, tu sais. Ah! Mais tu sais, si le titre avait été comparaison de la technique de course entre une élite et amateur, ben, tu sais, c'est moins attirant. Moi, j'aurais trouvé ça full intéressant, personnellement. Genre, t'aurais mis Ouais. ce titre-là, j'aurais dit, ah, c'est cool, je vais quand même Ben, checker, je là, tu l'aurais sais. regardé aussi, mais je pense que règle générale, peut-être c'est moins attirant, Ben, je sais peut-être pas. pour le public général, peut-être, en effet. Ouais. Tu sais, mais je sais pas, peut-être que je suis rendu trop habitué aux titres clickbait, là, puis Ouais. des titres pour attirer des clics, puis je suis comme rendu avec des réflexes d'autodéfense T'as pour... un sensor, là, ouais, ouais, c'est ouais, ça. un petit truc qui fait tic, attention. Ouais. Mais ouais, c'est intéressant cette comparaison. Même si c'est vieux, c'est toujours d'actualité. Euh, Ouais. Ensuite de ça, tu m'avais partagé un beau récit numérique de Radio-Canada. Ils font des beaux longs articles. Il y en avait eu plus tôt, Ouais. on avait lu celui sur le sommeil. Je l'ai même pas fini d'ailleurs, il faut que je le finisse. J'avais commencé, puis j'ai des affaires qui traînent dans mes tables sur Google Chrome, dans mes onglets qui Oui. traînent là. Ouais. Euh, Ben, je fais ça aussi, ouais. Ouais, puis dans le fond, c'est quand même long, mais c'est le fun, il y a des belles photos, puis il y a des... C'était très intéressant. C'était comme un débat un peu sur les souliers de course à pied avec les plaques de carbone, le minimaliste, tout ça. Puis là-dedans, il y a Ouais. vraiment un peu deux personnes qui sont mises en opposition, Blaise Dubois puis Jimmy Gobeil, qui est, bon, Blaise Dubois qui est physiothérapeute, qui est le chef de la clinique du coureur. Je sais pas c'est quoi le titre, peut-être entraîneur-chef, j'imagine. En tout cas, c'est lui qui dirige ça, qui est très prône le minimalisme, quand même beaucoup. J'ai déjà assisté à certaines de ses conférences, puis c'est quand même très intéressant, puis il apporte des bons arguments. Euh, Face à Jimmy Gobey, lui, qui est propriétaire du coureur nordique, si je ne me trompe pas, qui est Ouais. une boutique de course à pied à Québec, et qui, lui, pendant un moment, il était en partenariat, je crois, avec Blaze, que lui, il vendait beaucoup de souliers minimalistes, puis le Blaze lui envoyait plein de monde qui consultait, puis qui référait pour prendre des souliers minimalistes. Puis après un certain moment, Jimmy a comme il aimait moins les souliers minimalistes, on dirait. Je sais pas si c'est pas. Bon, c'est sûr qu'il y a moins de marge de profit, j'imagine, dessus, vu que ça se vend moins cher. Mais au final, les gens, ça s'use plus vite, donc tu vas revenir en acheter plus tôt. J'ai plus l'impression que c'était juste, lui, ce qu'il expliquait, c'est il y avait moins de demandes pour ça. Même si Il y avait de moins Blaise, en moins de ouais, demandes, ouais. même si Blaise Puis, lui référait plein de monde, euh, malgré ça, c'était comme, il y avait comme eu un gros hype, puis là, c'était comme retombé. Tu voulais-tu c'est dire de quoi? ça. Vas-y. Ben, en fait, oui, c'est parce que j'ai l'article devant. Fait qu'il Ouais, mentionnait que les gens l'ont essayé, mais ils ont vu que ça marchait pas. Donc, ça, c'est la raison que Jimmy donne pour dire que, bon, c'est ça, il s'est mis à vendre de moins en moins de souliers minimalistes puis de revenir à des souliers réguliers, là. Ouais. ouais. Puis, tu sais, là, je sais que tout de suite, Blaise, son contre-argument, c'est, ben, ils ont probablement fait trop vite. Tu sais, la Hmm. transition, Ouais, où c'est ils l'ont fait graduel, ouais. mal. Puis, tu sais, c'est un de ses gros arguments dans ses présentations. Il disait, ouais, beaucoup de gens essaient de faire le changement, mais ils passent d'un indice, là, lui, en fond, il y a des cotes minimalistes. Je pense que c'est 10, c'est maximaliste au fond, puis là, plus tu te rapproches de 1, c'est de plus en plus minimaliste. Puis là, c'est ça, si tu passes de 7 à 3, c'est beaucoup. Hmm. C'est probablement trop. Donc, j'imagine que ce serait ça son contre-argument. Mais je pense, honnêtement, c'est une question aussi de fad. C'était, il y avait un courant. C'était comme un. Il y avait bien du monde qui aimait ça pendant un bout. Moi aussi, là, j'étais là-dessus quand. Je me souviens, c'était à mes débuts de la course. Fait que dans les années. Autour de 2012-2013, je sais que ça venait de OK. passer, là, puis c'était quand même, ouais, 2012, là, vraiment, là, c'était comme, ça se vendait, il y en avait partout. Toutes les compagnies de chaussures avaient leur modèle minimaliste maintenant pour, OK. pour répondre à cette demande. Puis moi-même, j'en ai acheté plusieurs paires. Je me souviens, j'avais des Ah oui? Innovate, qui est une marque vraiment des Zero Drop. J'ai déjà eu des Altra dans le passé. Puis, ouais, je me souviens, mais Innovate, je pense que j'avais fait le marathon, la première fois que j'ai fait pas le marathon, le demi-marathon de la Chine, je pense que j'avais ça.
Puis c'est fou, là, il y avait comme aucune semelle, c'était le soulier-là, j'étais comme un petit soulier jaune, je me souviens plus le nom du modèle. Mais t'avais rien, là, vraiment. C'était minimaliste à fond. Puis je me souviens, ça s'usait vite, puis c'était vraiment. Ah ouais. C'était fatigant de courir là-dedans, vraiment. Tu sais, ce qui OK. est, selon Blaise, une bonne chose, parce que tu fais travailler les muscles de ton pied. Mais je Tu sais que fais renforcer les muscles du pied, ouais. ouais, mais pour la performance, plus j'ai avancé, plus j'ai réalisé que je pense pas, pour moi en tout cas, que ça allait m'aider. Tu sais, la réduction de poids, je pense que c'est toujours très important. Mais Mhm. je pense, j'ai l'impression que le drop optimal, donc la différence de niveau entre l'avant puis le talon du soulier, j'ai l'impression que ça se situe quelque part entre 4 et 8 mm. Mhm. Optimal pour les humains, pour quand on veut courir vite. Je sais pas, pour courir lentement, pour s'éloigner des blessures, peut-être que c'est 0, peut-être c'est 2, 4, peut-être c'est 6, 8, je sais pas. Je ne vais pas essayer de m'avancer là-dessus. Peut-être que ça varie d'une personne à l'autre aussi. Mais c'est ça. Pour aller vite, j'ai l'impression que ça se situe autour de 6. Là. Donc, Skechers qui ont. La grande majorité de leurs souliers sont avec un drop de même. Euh, mais j'ai trouvé ça full intéressant pour de vrai. J'étais pas capable Ouais. d'arrêter de lire. Puis d'habitude, des fois, je me tanne vite d'un article, surtout s'il est long. Ouais, parce qu'il est quand même long, Ouais, ouais. effectivement. Le titre, c'est Les espadrilles de la discorde. Ouais. Fait que c'est ça, il y a l'aspect de discorde là-dedans qui est quand même intéressant, là. Oui, moi, je Entre trouvais. deux personnes très, très connues au Québec, quand même, Ben là, oui, qui ont des avis complètement séparés, ouais. ben oui, moi je trouvais Différents. ça full intéressant quand il racontait. Je pense que c'était, il y avait comme un débat. C'était Blaise contre, je pense que c'était la femme de C'était Jimmy. Joliane, ouais, c'est ça, c'est Joliane, son Ouais. prénom. Elle aussi est Oui, physiothérapeute? Joliane. Je sais Je pense pas. que oui. Joliane Bérubé, je sais pas. Va donc, si tu peux googler vite fait Ouais. pour essayer de voir. Mais je pense qu'elle l'était aussi. Puis ça a l'air qu'il y avait eu des débats très musclés. Puis que en tout cas, c'était pas doux apparemment. Puis moi, je trouve ça quand même Kinésiologue. intéressant. Ok, kinésiologue. Donc, Kinésiologue, ouais. ok. Donc dans la game quand même. C'est ça qu'il y avait, apparemment qu'il y avait des débats qui étaient venimeux, c'était Assez envenimé ou quoi. animé, là. Ouais. Ouais, assez animé, qui crée un malaise dans l'assistance, Ouais, là, d'une je pense que ça disait certaine ça. façon. Moi Ouais, ouais. je trouvais ça full intéressant quand même de voir ça. Puis tu sais, ouais, j'aimais ça, tu sais, voir du beef entre des débats animés de course. Je trouve que c'est quand même très divertissant. J'aurais bien aimé voir ça, Ouais. assister. Pour de vrai, je trouve ça, on dirait, il y a des gens qui haïssent les malaises, mais moi, on dirait, je sais pas, c'est sûr, sur le coup, c'est pas le fun, mais honnêtement, moi, je suis du genre à être comme, puis juste être, Ah ouais. tu sais, je vais pas trop le montrer, mais après, je vais comme raconter à tout le monde, oh my god, il y avait un gros malaise, puis c'était malade, tu sais. Fait que, mais, tu sais, au moins, tu t'en souviens, tu sais, puis ça fait, Ouais, c'est sûr, si c'est un malaise parce que t'as des attaques personnelles, puis tout ça, bon, là, c'est moins le fun, là, mais tu sais, c'est autre juste chose. de voir quelqu'un être comme tilté parce que elle est pas d'accord avec le point, il ou elle, tu sais, puis Mhm. qui défend très fortement, puis là, qui se sent un peu Oui, puis attaqué. chacun qui ont des bons arguments aussi, puis tu sais, ils restent authentiques là-dedans aussi, fait que c'est super intéressant, là. Ah, pour de vrai, moi, s'il y a une autre conférence de ce type, je paye pour voir ça, je le promets, là, surtout en plus avec la pandémie, il n'y a plus grand-chose à faire. Fait que moi, mettez ça en live stream ou quoi, c'est clair. Moi, je suis prêt à payer, je suis prêt à payer jusqu'à 10 piastres. 10 piastres pour ça. Peut-être même 20 regarde, ok? Ah, Fait c'est que, bon. On regardera s'il y en a. ah non, si jamais il y en a, ouais, moi je trouverais ça super intéressant de voir ça. Avec du Hmm. popcorn, en mangeant un peu de popcorn, là, tu sais, comme le meme de Michael Jackson qui mange son popcorn. Mais Ah, non, pour de ça me dit vrai, rien. tu sais, non, l'article, c'est pas juste ça, là, on parle pas juste du beef Non, non. entre les deux, mais on parle aussi Il y a beaucoup d'historique aussi, ouais, là, puis il puis parle à ouais, plusieurs experts, puis tout ça. Au final, le ouais. consensus, c'est comme
Je me souviens plus trop c'était quoi le Mais le consensus à la consensus, fin. c'est qu'il y en a. Le consensus, c'est qu'il y en a pas, je pense. C'est que, tu Ouais. sais, chacun y va avec comment il se sent confortable. Tu sais, il y a un consensus, c'est vraiment la gradualité, là. Tu sais, si tu fais un changement, Oui, vas-y oui, très, c'était très, ça le très graduel consensus. sur Ouais. des années. Ça peut prendre des années à Ah ouais. devenir, à passer de la chaussure standard à minimaliste, là. Ouais. Fait que, Mais oui, c'est ça. ça c'était le consensus. Je me souviens, c'est ça. Il avait dit Ouais, tout le monde était d'accord sur ce point-là, que ça prend du temps. Mais après ça, tu ouais. sais, t'as Blaise qui va vraiment aller dans le tu sais, la grande majorité des gens devraient aller minimaliste pour réduire la blessure, tandis que Parce que les blessures seraient causées par les chaussures trop avec trop trop coussiné, d'amorti, ouais, trop trop de coussiné, drop, tout ça, puis que ouais, puis que le pied deviendrait peut-être paresseux là-dedans ouais, aussi, puis qu'on c'est ça, on finirait par développer des blessures. ouais. Puis tandis que ben, Jimmy il dit ben regarde les gens vont aller avec ce qu'ils veulent, ce qui ben bon, là, peut-être je résume Et grossièrement son point là, mais ils vont avec ce qui leur permet d'être confortable quand ils courent le confort, ben ouais. oui. Parce Puis qu'on s'entend que courir sur quelque chose de pas confortable, je pense qu'on peut développer une blessure aussi, j'imagine, ouais, mais ça dépend toujours comme c'est ça. quoi le confort. Tu sais, est-ce que c'est Ouais, pas confortable parce que tu utilises des muscles que tu n'es pas habitué d'utiliser ou est-ce que c'est inconfortable parce que tu es en train de te péter un tendon ou de quoi? Tu sais, ouais. ça peut être mince la ligne entre les deux, mais il y a une distinction là. Puis c'est ça, puis c'est intéressant. Je me souviens que tu m'avais demandé, tu m'avais dit, ah, je trouve qu'il y a des points qui sont exagérés comme quand Blaise il parle que tu sais, Ah, quand les c'était quoi déjà? compagnies ils Oui, disent que leurs technologies sont meilleures, puis Blaise dit ça c'est parce que de la marketing bullshit là. c'est ça, développer Ouais, dans leur, voyons, laboratoire là, leur laboratoire, tu sais, que ouais. chaque compagnie, chaque fabricant a leur laboratoire spécialisé, tout ça, ça, Blaise, il dit, c'est de la foutaise, là. Ils en ont pas de laboratoire, là. Ben oui, Euh, oui, on a des laboratoires où est-ce qu'ils développent des nouvelles semelles. Ça, oui, je peux te dire. Par contre, est-ce que les nouvelles choses qu'ils développent sont vraiment meilleures? Leurs études, tu sais, la seule grosse solide, c'était vraiment probablement celle de Nike avec les Vaporfly, là, que là, c'était vraiment une étude mhm, publiée, tout ça, dans des revues scientifiques. Puis oui, il y avait eu de l'argent de Nike là-dessus pour la payer, cette étude, mais au final, c'est quand même, ça a été revu par les pairs, puis ça a été testé, puis confirmé. Euh, confirmé. mais à part ça, il n'y a pas, y a aucune étude qui montre que les souliers stabilisateurs, si on veut, qui sont censés réduire la pronation, réduire la mauvaise technique de course, aident vraiment à faire ça, puis aident à réduire les blessures. Il n'y a aucune étude. C'est ça. Puis, Donc, ils vont dire que ça a été développé dans un laboratoire, on a fait des études, mais finalement, on les voit pas, puis, tu mais sais, on se demande si c'est vrai, là, dans Mais le fond. ils font toujours attention à leur wording, ces compagnies-là. Ils vont OK. jamais faire de, de, de claim, d'affirmation qui pourraient se faire poursuivre pour après parce qu'il n'y a pas OK. de preuve de ça, justement. Donc, ils vont dire aide à la stabilisation ou aide Ouais. à votre technique ou quoi, mais ils vont vraiment faire attention pour pas dire ça peut, mettons, réduire le risque de blessure parce que là, ça, tu pourrais te faire poursuivre Hmm, pour ça. Je sais que OK. Skechers, dans le passé, il y avait eu une grosse poursuite contre pas leurs souliers de performance, mais c'était, je pense que c'était les souliers, je pense que c'était des souliers comme plus de madame, genre yoga ou quoi, là, je sais plus trop quoi, mais c'était comme des souliers qui disaient améliorer ta technique de marche ou ta posture. Je pense, oui, c'est ça, c'était pour la posture. J'ai oublié le OK. nom exactement du soulier. Mais ils avaient eu une grosse poursuite, puis c'est ça, ils ont dû payer parce que c'est ça, ils avaient fait des affirmations qui n'étaient pas, qui étaient pas, qui n'avaient pas de preuves scientifiques. Donc, c'est ça. Donc, les compagnies font très attention aux règles générales, par contre. Donc, là, ils ont arrêté de faire ça, puis c'est ça, ils vont pas faire de fausses. Ils vont faire très attention de ne pas faire de fausses affirmations, mais souvent les compagnies vont vraiment essayer d'aller vers la limite de ce qu'ils peuvent dire sans pouvoir se faire poursuivre après. Puis ben moi, je suis quand même d'accord avec ça. C'est vrai, il n'y a pas d'études. Puis je le dis souvent en podcast. Il n'y a pas d'études que les Mhm. souliers stabilisateurs sa tête. Quant à moi, tu es bien mieux d'aller avec un soulier neutre qui est plus léger. Tant que tu es confortable ou relativement confortable dedans. Mais si tu aimes les stabilisateurs, les souliers stabilisateurs, vas-y avec.
mais achète-les pas parce que tu penses que le premium que tu paies, parce qu'ils sont toujours plus chers que les souliers Mhm. réguliers. Attends-toi pas à ce que le premium que tu paies règle ton problème. Vas-y juste si t'aimes ça, t'es correct avec ça, ça marche avec toi, fine, ok. Mais c'est ça. Puis tu sais, Blaze aussi, il est aussi tu sais, il dit pas que tout le monde devrait être minimaliste. Mhm. Il dit si t'es correct en ce moment maximaliste, change pas. Tu sais, change pas une recette Ouais, ouais, gagnante. Mais il dit là, si t'as un problème, là, essaye. ouais. Mais c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui disent que comme Blaise, c'est comme un peu un gourou, que c'est comme, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vraiment qui boivent ses paroles, puis qui est très catégorique. Moi, je pourrais pas trop dire, j'ai juste vu une conférence. Je trouvais qu'il était très convaincant dans sa conférence. Tu sais, il dit on se base sur les données probantes, donc des données scientifiques. Je suis quand même d'accord avec ça, de suivre ça. Donc, je pourrais pas trop dire. À date, j'ai juste trouvé qu'il était convaincant. Mais c'est ça, Mhm. ça a l'air qu'il y a des personnes qui trouvaient qu'il était comme un peu trop, peut-être, agressif dans sa façon de défendre ses points ou quoi. Puis bon, il y a eu des frictions. Moi j'adore ça. Puis éventuellement, je veux le recevoir. Je pense aussi que Jimmy, ça serait le fun de Ouais, le recevoir éventuellement. Il y a juste, c'est ça. Il y a Blaze, faut que je lise son livre avant. Puis là, j'ai quand même une petite ben liste oui, de moi livres. aussi. Mais, Ouais. ça serait vraiment cool. Donc, Ouais, ça serait bien de lire son livre avant de le recevoir, ouais, effectivement. c'est ça. Je laisse poursuivre. Ouais, ben finalement, dans notre suivi pour les Jeux olympiques, je suis allé voir, tantôt je regardais, y a-t-il un dernier article qui est sorti? Puis le Journal de Montréal a sorti un article hier, le 18 juin, mentionnant que ils ont commencé la vaccination des gens, des bénévoles, puis des gens responsables des Jeux olympiques. Donc, ils ont commencé à vacciner ces gens-là. Le CIO a fait un don de suffisamment de doses de vaccin Pfizer pour 40 000 personnes, dont le personnel des aéroports, les journalistes locaux, les arbitres olympiques. Donc, ils ont un mois. Dans le fond, les Jeux commencent le 23 juillet, fait qu'ils ont un mois pour vacciner. Ah, je pense que Je tu as pense pas raison. qu'ils soient rapides. Je pense que ça va avoir lieu. Ouais, ouais. Je pense pas qu'ils soient rapides comme nous ici au Québec. Là, je pense qu'on est sur j'entends des journées là, de 80 000, 100 000 personnes qui se font vacciner en une journée. Je pense pas que là-bas sont à cette vitesse-là, mais ils devraient être capables, là, j'imagine, en un mois. Mais ils sont à 6% de 6% dans la population en ce moment. ouais, dans la population, ils sont rendus à 6%. Ils ont toujours pas encore défini s'il allait avoir des spectateurs locaux ou non. Là. Pour rappel, il n'y a aucun J'imagine que spectateur non. Moi, étranger. j'imagine que non. C'est ça. S'il y a des spectateurs locaux, c'est sûr qu'il y aura un plafond. Là, ils parlent d'un plafond à 5 000, 10 000 spectateurs. Donc, c'est à peu près ça. Grosso modo, ouais. Ben, si vous êtes intéressé, allez voir l'article du Journal de Montréal, là, mais en gros, c'est à peu près ça. C'est quand même Ça va 6%, avoir là. lieu. Ouais, ben oui, probablement, là, honnêtement. À Ouais, ce ouais. point-ci, il reste juste un mois. Mais, tu sais, 6% de population vaccinée, tu sais. Bon, s'ils réussissent à bien garder ça dans le village, comme on dit, dans le village olympique, non, peut-être qu'ils pourront limiter les dégâts. Puis s'ils vaccinent tout le monde dans ce coin-là, j'imagine que tous les athlètes devront être vaccinés. Mais en fait, Mhm. non, les athlètes sont pas obligés d'être Hein? vaccinés. Je me souviens, on avait fait justement, on avait parlé de, c'était le deuxième Jamaïcain le plus rapide après Usain Bolt, j'ai oublié son nom. Ah, ok, ouais. Ouais, 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 ouais. On Mais avait fait un run dessus, là. ouais, ouais. Ouais. C'est, ah mon Dieu, Johan Blake, voilà. Johan Blake qui avait Ah, dit, mon ah, Dieu, si c'est jamais il me bon. force à me faire vacciner, j'irai pas. Mais c'est vrai, les athlètes sont pas forcés à être vaccinés. Il a pas été forcé lui-même. Donc les athlètes ne sont pas forcés. Donc, forcer les athlètes, sérieux, là, tu sais, c'est comme. Puis, c'est reconnu, tu sais, les athlètes, il y a eu des gros. Dans le temps, là, maintenant, là, ils distribuent dans le package qu'ils donnent à tous les athlètes, genre, je sais pas combien de condoms, mais genre 10, 20 là, condoms par athlète, parce que dans le passé, il y a eu des gros problèmes de. Tous les athlètes, là, c'est tout du monde jeune, fit, souvent qui n'ont pas de chum ou de blonde parce que personne ne peut tolérer de rester avec quelqu'un qui est autant stické sur l'entraînement. Fait que Ouais. tout se mélange. Puis là, il y avait eu des gros problèmes d'herpès, puis de chlamydia, puis de tout ça. Donc, tu sais, là, bon, maintenant, il y a des condoms, c'est le fun. Mais, tu sais,
tu penses pas que ça va... Je sais pas à quel point les gens vont faire attention, surtout qu'ils sont comme, bon, ben je suis là maintenant, je performe, puis après ça, j'ai comme le sentiment de liberté, quand t'es comme en liberté, là, des fois, tu peux juste comme tout oublier, puis c'est beaucoup d'affaires. Je trouve les mesures, là, souvent, le respect des mesures, c'est beaucoup une affaire de mood. Quand les gens dans le groupe autour de toi sont dans le mood, ok, ça se respecte. Puis quand les gens sont moins, ils font comme, ah, mais toi, tu respectes ça, les mesures, puis, ah ouais, ok, toi, t'as peur de. Non, puis ça peut facilement shifter selon la crowd avec qui Mm. tu es, les gens avec qui tu es, le respect des mesures. Fait que puis la pression des pairs, c'est un fait, là, c'est bien réel. La plupart des gens, ils succombent. Donc, quant à moi, j'ai l'impression. En tout cas, j'espère ils vont être clean, les athlètes qui vont. J'imagine qu'ils doivent Ben, ils vont arriver être 14 jours à testés, l'avance. Puis, ouais, ils vont être testés plusieurs fois aussi. ouais. Ouais. Donc, pareil. Mm. C'est un peu irresponsable, mais bon, cool, hein? C'est 12 milliards, hein? C'est quasiment un tunnel. Un C'est tunnel ça. à Québec. Donc, on va finir ça là-dessus. Finalement, c'était un peu plus long qu'on Yes. pensait, mais c'est pas grave. On avait du stock quand même beaucoup à jaser Encore, ben cette oui. semaine. Donc, sur ce, merci à tous les auditeurs et bonne Oui, course. merci beaucoup. Bonne course.